Monsieur Bourdin, Jean-Luc Mélenchon. il lit pas les journaux le dimanche, Bourdin? Vous avez lu le journal du dimanche? Est-ce que vous l'avez lu? J'ai vu le titre. Vous êtes journaliste? J'ai vu le titre. Alors, dites voir le titre. 31% des Français prêts à voter Marine Le Pen à la présidentielle. Autrement dit, 70% des Français ne voteraient pas pour elle. Pourquoi il fait pas le titre là-dessus? Pourquoi il fait pas le titre là-dessus? Parce que quand c'est Jean-Luc Mélenchon, posé la question. tout le monde s'est posé la question et vous avez la réponse comme moi. C'est pas un complot, c'est que ces gens-là se disent c'est bon, on va faire peur, ça va exciter. Ça fait la 4e fois qu'on nous fait le coup du titre des 30%. On l'a déjà eu dans Le Monde, on l'a déjà eu dans Le Parisien, on l'a déjà eu dans toute une série de journaux. C'est-à-dire que vous avez une irresponsabilité de la peau, la deuxième peau du système qui est le système médiatique, pour dire aux gens regardez, regardez, c'est par là que ça se passe. Et quand on interroge sur mon cas, hein, je vous rappelle ça parce que ça m'avait fait rire à l'époque. Et alors, il y avait 40% de gens qui me trouvent ou plus ou moins sympathique. Et puis il y a 60% qui ne peuvent pas me voir. Ce que je comprends, hein, je provoque des passions. C'est normal, regardez comment je me comporte. Mais le titre, ils l'ont fait sur les 60% qui disaient que j'étais pas intéressant. Pas sur les 40% qui me trouvaient intéressant. Là, c'est l'inverse. Pourquoi ils font ça, Monsieur Bourdin? Monsieur Bourdin, pourquoi? Non, c'est moi qui vous pose la question. C'est vous le journaliste, non? C'est pas moi. Me poser des questions. Bien sûr que si, je vais vous poser des questions. Mais on va renverser les rôles parce que vous êtes journaliste. Mais si vous me posez une question politique, c'est moi qui vous réponds. Pourquoi, selon vous? Non, mais pourquoi? Pourquoi? Monsieur Bourdin, nous sommes dans un vieux pays où en 1940, déjà les puissants disaient plutôt Hitler que le Front Populaire. Vous comprenez? Vous pensez qu'aujourd'hui, certains pensent ça? Ah ben bien sûr. Vous pensez que dans notre pays, aujourd'hui, certains pensent ça? Écoutez, Monsieur Bourdin, il y a une colère populaire immense. Il y a des tas de gens qui disent une chose très simple. Oui. Ils ne demandent pas des milliards chacun. Hein. Ils demandent à ce qu'on partage. Bon. Les 7 milliardaires qui possèdent 90% de la presse française. Vous croyez qu'ils vont dire « Ah oui, oui, quelle bonne idée, ce Mélenchon propose un truc très intéressant, partagé pour que ça soit plus équitable ». Pas du tout. Ils disent « Il faut maintenir l'ordre ». Qui c'est ces pouilleux qui ont dépouillé nos esclaves, là, qui ont leur enlevé la chemise, hein? Allez, il faut les punir. Et celui-là, qui c'est? Allez hop, on va le passer à la trappe, on va montrer de lui des photos répugnantes. Et Madame Le Pen, belle comme un archange à la une de tous les journaux. Monsieur Bourdin, tout ça est trop gros. Vous avez la même Il ne tribune, faut pas prendre... Vous savez bien, Jean-Luc Mélenchon. Non, Monsieur Bourdin. Non. C'est continuellement ces gens-là qui parlent. Et vous savez très bien que ceci est un coup monté. Mais vous prenez les gens, pas vous, Monsieur Bourdin, mais tous ces gros malins prennent les gens pour des imbéciles. Et les Français sont moins bêtes que ne le croit la rédaction du journal du dimanche. Lorsque Marine Le Pen, que vous qualifieriez d'hargneuse et agressive au Parlement de Strasbourg lorsqu'elle interpelle le président de la République? Moi, je ne suis pas d'accord pour que... Il y a des limites. Il y a des vice-chancelier d'Allemagne, François Hollande, Monsieur Bourdin... Ça vous a choqué? Vous l'approuvez ou pas? Non. Non, on ne fait pas ça. Écoutez, Monsieur Bourdin, pour ce qui est de dire des choses sur le gouvernement allemand, j'ai fait un livre et il se vend bien. C'est bien. Donc, j'ai pas de leçon à recevoir. Mais quand elle fait ça, c'est pas bien. Parce que c'est le président de la République française, nous sommes français, nous sommes devant 28 autres pays, on ne parle pas comme ça, on doit mettre les formes, même si on peut être dur. Et puis d'abord, au lieu de parler qu'à M. Hollande, elle aurait pu parler à Mme Merkel, qui est quand même la principale responsable de tout ça. Elle n'a rien dit sur la politique du gouvernement allemand. Je trouve que l'Allemagne abuse des peuples européens, c'est ce qu'elle a dit. Je n'accepte pas qu'on se parle entre nous de cette manière-là, dans un hémicycle où nous n'avons pas que des amis du seul fait que nous sommes français, parce que la République française a toujours été un défi pour tous les conservateurs du monde. Et dans cette salle, ça en est rempli. Hein. Et donc, non, je ne suis pas d'accord. On ne parle pas comme ça. Et je l'ai dit instantanément, sur votre antenne en plus, on m'a posé la question, j'ai répondu, je ne suis pas d'accord pour qu'on parle comme ça. Et pourtant, si quelqu'un a à dire sur Hollande ici, c'est quand même bien moi. Hein. C'est pas elle qui est plus ou moins... Alors j'ai une dernière question sur François Hollande. C'est Nicolas Sarkozy qui a dit... François Hollande est fini. Vous êtes d'accord avec lui? Politiquement, hein, je crois. Oh, ces trois-là, bon, voilà, Hollande, Sarkozy, Le Pen, bon, tout ça... Vous ne voulez plus les voir en 2017? Candidats? Ah non, 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 si, très bien. Ah non, 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 faut qu'ils restent. Ils sont parfaits. Ah bah oui, parce que tout le monde les a déjà essayés. Donc la prochaine fois... On va vous essayer en 2017. Si je suis candidat en 2017... Mais vous serez candidat, Jean-Luc Mélenchon. C'est plus facile pour moi. Vous serez candidat. Écoutez, vous serez candidat. Quand on va me dire Monsieur Hollande a promis, etc., mais vous alors je pourrais dire, vous connaissez. Vous serez candidat en 2017. Vous avez envie d'être candidat dans tous les cas. Oh, Monsieur Hollande... et Monsieur Sarkozy et tous les gens qui auront affaire à moi, le cas échéant, savent que ce n'est pas un cadeau d'être candidat. Mais donc vous serez candidat parce que vous en avez envie, Jean-Luc Mélenchon. Arrêtez, Bourdin.
Mais il n'y a pas d'arrêté. Mais attendez, j'ai quand même le droit de ménager mes affaires comme je veux. Donc j'ai le droit de vous dire que je ne vous réponds pas parce que je ne le sais pas, Monsieur Bourdin. Monsieur Bourdin, il y a encore 6 mois, mon bras droit était vivant, il est mort. D'accord? Bon, comment pouvais-je le savoir? Si, c'est pareil. Il faut avoir devant la vie la patience des épisodes. Et là, je ne sais pas où nous allons. Si ça se trouve, demain, une colère dans ce pays balayera tout, parce que ce système de la 5e République est à l'agonie. Le monarque qui déclare la guerre tout seul sans demander rien au Parlement, et tous ces gens qui prennent des décisions comme si ce pays leur appartenait, comme si nous n'étions que des manants et des serfs. Nous voilà revenus au XVIIe siècle. Ça ne peut pas durer. Alors on verra, moi je souhaite que ça se termine bien avec des élections. Hein, mais les Français, c'est le peuple des rébellions et des révolutions, vous les connaissez comme moi. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, et quoi qu'ils fassent, ils auront raison. Merci Jean-Luc Mélenchon. Ayez de la compassion, comprenez ce qui se passe chez les travailleurs et comprenez le fait que partout dans le pays, chaque fois que les gens sont dans une impasse, on ne les écoute pas. Ils ne connaissent donc aucune autre sortie que celle de cette démonstration. Moi, je vais vous dire franchement une chose. Je leur dis merci. Jean-Luc Mélenchon, oui, je vous écoute. On peut comprendre la détresse de ces salariés, mais peut-elle tout permettre? Peut-elle justifier ces violences? On a quand même vu des cadres d'Air France se faire molester, la chemise en lambeaux, face contre terre, et puis bien sûr, quelle horreur. Bien sûr. C'est de la violence physique. Mais écoutez, ça suffit. Arrêtez votre prêchi-prêcha, ça dure toute la journée. Partout, il y a des photos et vous voudriez qu'on plaigne quelqu'un qui vient annoncer à 2900 personnes, on en est à 9000 licenciements. Est-ce que vous comprenez que c'est une violence? Vous avez fait la même chose au Conti, quand il y avait eu un petit incident où des ordinateurs avaient été jetés par terre. On avait montré du doigt Xavier Mathieu. On a traité de tous les noms les employés de Conti. Or, le licenciement n'était pas justifié. Or, c'est l'entreprise qui a été condamnée.
Vous êtes d'une incroyable, je dis vous, hein, d'une manière générale, tous les bien-pensants, vous êtes là à montrer du doigt des salariés en colère. Mais savez-vous que vous n'avez même pas le privilège de la nouveauté? J'ai cité un texte de Jean Jaurès de 1906, ça dure depuis un siècle. Quand un salarié élève la voix, alors là c'est terrible. Mais un patron n'a pas besoin d'élever la voix. Il raye d'un trait de plume, tranquillement, avec d'autres gens, au calme, la vie des autres. Il condamne à la mort sociale. Est-ce que vous savez combien il y a de suicides parmi les chômeurs? Est-ce que vous savez combien il y a de divorces? Combien il y a de gens qui sont obligés après de vendre ce qu'ils ont après une situation? Non, vous justement, Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas multiplier. Mais si les gens venaient se pendre dans vos bureaux, peut-être que vous le verriez. Jean-Luc Mélenchon, si vous ne condamnez pas de telles violences, elles pourraient se multiplier et reprendre encore et être multipliées par 2, par 3, par 4 dans d'autres conflits sociaux. C'est ça qui est grave. Ah non, pas du tout, c'est pas grave. Ça vous oblige, vous, déjà, les médias, à vous préoccuper de la question sociale, alors que le reste du temps, vous nous bassinez avec les histoires de musulmans, de terroristes, d'immigrés, du matin au soir. Eh bien, la question sociale revient sur la scène. Alors, excusez-moi de vous dire, elle n'a pas pris des gants blancs, elle n'est pas venue vous voir comme si c'était un bal ou le bal des petits lits blancs et vous n'êtes pas la chaisière. La vie est violente pour des millions de gens et vous passez votre temps à parler d'autre chose que ce qui les concerne. Donc, que voulez-vous qu'ils fassent? Vous croyez que les gens qui sont là sont des animaux, vont se laisser comme ça, mener à l'abattoir avec le sourire aux lèvres, signer des conventions dans lesquelles on leur prend tout et qu'il ne va rien se passer? Et vous seriez là à dire « Ah là là, il y a un risque que ça se multiplie ». Mais est-ce que vous vous êtes posé la même question lorsque vous nous montrez du matin au soir des problèmes qui, paraît-il, seraient les problèmes les plus importants avec les immigrés? Non, les vraies questions importantes de ce pays, c'est la question sociale. Je dis merci aux salariés d'Air France. Un mot des conséquences des inondations dans la Côte d'Azur. Marineland, le plus grand parc aquatique d'Europe, a été touché à 90%. Les manchots et otaries barbotent dans une eau boueuse insalubre. Les installations électriques sont hors d'usage, mais des opérations de pompage ont pu commencer.